Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, notre partage se trouve dans le Psaume 11. Comme vous verrez dans les partages précédents, j'ai parlé des psaumes de combat spirituel. Et nous continuons ce partage. Et le Psaume 11 qui a pour thème confiance dans l'intervention de Dieu. Confiance dans l'intervention de Dieu. Je vous invite à faire la lecture du Psaume 11. Au chef des cœurs de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Les méchants bandent leur arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Amen. Mes frères et sœurs, ce bref psaume dirige les yeux du lecteur sur deux réalités. Ça nous dirige sur deux réalités. La chute de l'humanité, la souveraineté de Dieu sur ce monde. David, l'auteur, constate l'instabilité du monde qui l'entoure. La méchanceté est le problème, comme nous le voyons dans le verset 2, le verset 5 et le verset 6. La vie chrétienne n'est pas toujours rose, mes frères et sœurs. Elle est parsemée d'embûches, d'épreuves, d'oppositions. En tant que croyants, nous avons besoin de se cacher, de se réfugier. Et David trouve son arme en Dieu lui-même. Apprenons ceci, le monde n'offre que méchanceté et perdition. La plus grande instabilité de ce monde, mes frères et sœurs, n'est pas les pandémies, ni les crises économiques, comme en ce moment nous voyons la pandémie du coronavirus. C'est le péché, mes frères et sœurs, qui engendre tous les maux. Lorsque la pandémie sera derrière nous, lorsque l'économie battra son plein, le problème demeurera entier. Le problème, mes frères et sœurs, c'est le péché. Notre seul refuge est Dieu lui-même. Ce n'est ni la médecine, ni les spécialités de l'économie. La véritable solution est en Dieu et en Dieu seul. L'espérance du chrétien n'est pas la suppression de toutes ses difficultés durant son séjour terrestre, mais la traversée de celle-ci avec son Dieu. Le chrétien apprend à se réfugier à son sauveur, en son sauveur. Comme nous dit le verset 1, c'est l'Éternel que je cherche, un refuge. Mes frères et sœurs, nous devons chercher notre refuge auprès de Dieu. C'est ça notre espérance. C'est ça notre assurance. C'est ça notre conviction. Notre refuge auprès de notre Sauveur. Ce puissant, frères et sœurs, nous apprend à considérer qui est Dieu lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde. Autrement dit, ce n'est pas le monde qui se définit lui-même, mais Dieu qui est au-dessus de ce monde perdu. Sans Dieu, le monde n'a aucun sens, mes frères. Sans Dieu.
Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il t'a créé, mon frère et ma soeur. C'est Dieu qui donne le sens à toutes choses. C'est Dieu qui déclare pur ou impur. Le chrétien est appelé à faire œuvre, non, pas de journaliste, mais des théologiens. Il interprète l'histoire de ce monde non comme la succession des simples faits, mais plutôt comme le lieu, le milieu où se joue le plan de Dieu. Ceci permettra aux chrétiens, à nous les chrétiens, de faire des choix, non pas à partir de ce que nous voyons dans ce monde, mais à partir de l'interprétation que Dieu en fait, ce qui devrait diriger le chrétien, non pas à partir de ce qu'il voit dans ce monde, mais à partir de ce qu'il connaît de Dieu, mes frères et sœurs. Tout est dit. Nous devons voir ce monde à partir de ce que connaît notre Dieu. Du haut de sa demeure, le Seigneur a une vue unique qui embrase le tout des événements, incluant la disposition de cœur de chaque être humain sans exception. Dieu nous connaît, mon frère et ma sœur. Dieu te connaît. Dieu connaît ta sœur. Dieu connaît chacun de nous. Il connaît nos cœurs. Il connaît la profondeur de notre cœur. Il connaît le nombre de cheveux qui sont dans chacun de nos têtes. Il nous connaît mieux, sans exception. En fait, une des choses qui différencie mes frères et sœurs, le méchant du juste, est justement la référence à partir de laquelle toute sa pensée est paramétrée. Pour l'homme païen, sa référence est l'homme. Pour le chrétien, sa référence est Dieu. Comme on dit dans la chanson de Nana Lukenzo, qui dit « Jésus est ma référence ». Notre Dieu est notre référence. La référence d'un païen, c'est l'homme. Mais nous, en tant que frères et sœurs, notre référence est Dieu. Puisque la conversion inclut l'abondance de marcher selon ses propres pensées. Prions. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que notre intelligence ne peut comprendre ce qui se passe dans ce monde. Nous avons besoin, Père éternel, que tu nous éclaires dans ta parole et par ton esprit. Nous avons besoin, Éternel, que tu nous armes spirituellement pour pouvoir combattre ce bon combat de la foi. Seigneur, nous avons besoin de toi car tu es notre refuge. Seigneur, il y a tant de violence dans le monde. On ne peut rien y faire sans vous, toi. Sans toi, notre éternel, notre Dieu. Mieux vaut ne rien dire et nous nous venons mettre à l'abri auprès de toi. Sinon, l'ennemi finira par nous rattraper. Éternel notre Dieu, nous nous enfuyons pas devant la justice. Nous appartenons à toi, Éternel. On n'a aucune raison de nous cacher parce que nous sommes honnêtes. Mais nous nous venons vers toi, Seigneur, pour nous réfugier. Nous venons nous réfugier auprès de toi. Que toute arme forgée contre nous, contre mes frères et sœurs, soit brisée au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, donne-nous cette raison d'accepter les difficultés et non seulement de les accepter, mais aussi de les apprécier, puisqu'ils sont autant d'outils entre tes mains transformatrices. Que nous combattons le bon combat. Merci Père éternel, car tu ne nous abandonnes pas. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, prions pour ce monde qui nous entoure. Que le Seigneur sauve ses élus
qu'il nous utilise dans la proclamation de son évangile. Demandons au Seigneur de nous donner de briller dans ce monde perdu. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de notre Seigneur. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen.